m'appelle Fautra Aline. Je suis chez Senior Company depuis 2016-17, je crois bien. Avant, j'ai travaillé énormément en maison de retraite, dans les hôpitaux, et vu la manière que les choses se déroulaient au niveau travail, ça ne me plaisait pas. Alors j'ai dit, je vais essayer vraiment de travailler à domicile, voilà. Et entre-temps, j'avais une personne qui était en EHPAD, et il m'a dit, bon, moi je retourne à domicile, et j'aurais voulu que vous m'accompagniez à mon domicile pour travailler avec moi. Alors j'ai dit, ben, c'est pas possible, je sais pas comment faire. Il me dit, oui, je connais, on va trouver des agences ou des sociétés qui travaillent, qui font de l'aide à domicile. Et je suis arrivée comme ça chez Senior Company. Ouais. Travailler à domicile, c'est garder le maintien de la personne âgée et qu'il garde un maximum d'autonomie, mais il faut qu'il y ait un lien qui se crée entre l'auxiliaire de vie et le bénéficiaire. Être auxiliaire de vie, c'est être très patiente, être à l'écoute, savoir prendre des initiatives et surtout être en alerte lorsqu'il y a quelque chose d'imprévu, voilà. Voilà. Et savoir vraiment être à l'écoute. Voilà. J'ai des plages horaires où j'interviens 1 heure, parfois 2 heures chez certaines bénéficiaires, mais il y en a d'autres où j'ai des plages horaires de 5 heures, de 6 heures. Écoutez, le matin, ça peut arriver qu'on arrive pour le petit déjeuner, voilà, le petit déjeuner. Après, on a l'aide à la toilette, voilà, l'aide à la toilette. Après, on peut avoir une promenade avec la personne. On a l'entretien du cadre de vie, voilà. On peut avoir aussi des rendez-vous médicaux pour les accompagner chez le médecin, chez un dentiste, voilà. On peut avoir les accompagner chez le podologue, chez l'orthophoniste. Nous avons aussi le midi une préparation du déjeuner. On s'adapte effectivement, mais on laisse toujours la personne, on ne prend pas sa place. Je veux dire, on ne fait pas à sa place. On laisse la personne faire et lorsque la personne voit que ça ne marche pas, on prend le relais. Je veux dire, par exemple, elle vous dit oui, j'ai l'habitude de me laver seule, je ne veux pas que vous m'aidiez. Je dis d'accord, je vous laisse faire. Et effectivement, et elle-même, c'est elle qui vient vers moi en disant vous pouvez m'aider, voilà. Et il y a un lien qui se crée tout en gardant le respect et la pudeur. Nous sommes toujours en relation avec le bureau, avec nos chefs, nos responsables de secteur ou avec la directrice. Ça peut arriver au domicile qu'on retrouve la personne qui est tombée. Voilà, c'est un cas d'urgence. C'est tout simplement garder son calme, regarder si la personne est en état de parler, s'il n'y a pas de blessure, par exemple. Et là, le premier réflexe, c'est d'appeler les pompiers, les secours, voilà, et mettre la personne en sécurité. C'est une vocation, être auxiliaire de vie, parce que c'est un travail qui est très difficile, parce qu'on a des choses, on peut tomber sur des gens qui sont très agressifs. Il n'y a pas que être auxiliaire de vie, c'est pas arriver chez le bénéficiaire, dire tout va bien. Il y a du ménage, il y a les soins, il y a la personne qui n'a plus qui est dépendant de nous. Et il faut être patient, être à l'écoute, je le répète, et avoir du cœur. Ça nous permet de garder nos aînés à la maison, voilà, être dans son cocon, je dirais, et le fait de savoir qu'on apporte quelque chose, on apporte l'amour, je dirais, le bien-être, l'hygiène, qui est très important, et prendre du temps pour faire une manucure, par exemple, à cette personne, lui faire un shampoing. La personne se sent tellement bien
et on a envie de partager, de donner. Voilà. Parce que je ne fais pas d'amalgame avec les EHPAD, les maisons de retraite, mais vraiment on a le temps pour cette personne, on a vraiment du temps, on n'est pas chronométré. Voilà. Et là on a le temps ces gens, ils ont le sourire, faire une promenade, mais apporter de la joie, c'est important. C'est le partage, de voir qu'ils ne sont plus isolés. Voilà. On fait des plans d'adaptation qui veut dire ils ont une vie sociale, je dirais. Ouais, on partage un goûter, on va faire une promenade, de dire qu'on peut même les accompagner au cinéma, regarder un film, ça leur fait plaisir. Et voilà, ils sont heureux et la famille aussi est heureuse.